Bonjour et bienvenue dans Joie de Vivre épisode 50. Je sais que le titre de ce vlog fait flipper, mais restez jusqu'à la fin. Parce que si ça se trouve, ce sera pas vraiment la fin. Parce que la vie, tant que c'est pas fini, ça continue. Direction l'Ardèche, mes petits potes. Ever since I heard the hole in me, I didn't need to go where a Bible went. But then you know your gifts in. Il est 16h et cette brume ne s'est pas levée de la journée. Non mais la dep. Just lead me to a color that. Admirez le style. Retour chez la daronne. Ça c'est Lola. Dis bonjour aux abonnés Lola. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui on est le 23. Hein. Alors il serait peut-être temps d'acheter ses cadeaux. Qu'en penses-tu? I don't know how your house to see. Alors il est passé sur Noël, Camille? Oui. I was never sure, but you Quoi ça? Quoi? Quoi? C'est pour moi. Assieds-toi. Tout ça, chérie. Quoi? 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 C'est une serviette avec un petit dinosaure. Résistant ce petit dinosaure. Il a 31 ans. Ouais. Tu l'as toujours? Bah ouais. Tu vois, il m'a bien servi. Hein. C'est fou quand même, non, cette histoire de temps qui passe là. Ça fait déjà 1 an que je vlog ma vie toutes les semaines depuis le 1er janvier 2021. Moi je trouve ça fou. Et là, c'est un de mes jours préférés de l'année. Celui où je vais faire les courses de Noël au dernier moment dans Valence, qui est ma ville natale. On boucle la boucle. Je reprends la voiture et cette fois je n'écrase pas de petit animal afin de conjurer le sort. Les fins d'année, il y a quand même un truc de boucle cosmique qui se boucle, vous trouvez pas? Démarrage en côte. Oh putain, quel talent. La dernière scène de stand-up que j'ai faite avant de partir de Paris, c'était à la nouvelle scène, c'était le plateau du podcast Les mecs que je veux ken de Rosa Berstein. Incroyable puisque un des premiers trucs dont je parlais dans ce vlog, c'était le podcast de Rosa Berstein, Les mecs que je veux ken. Je vous en avais parlé parce que elle m'avait demandé ce que j'aimais dans la vie et je trouvais pas de réponse. Et ce qui est trop cool avec l'année qui vient de s'écouler, ça m'a permis de prendre de la distance par rapport à ce que je vivais dès que je me mettais sur un montage et que je regardais tous mes rushs. Enfin, ça me permettait vraiment de prendre du recul. Et en tout cas, bah maintenant je pense qu'on sait ce que j'aime. Oups. Les gens sous-estiment le bonheur de faire ses courses le dernier jour, il n'y a personne, c'est extrêmement tranquille. Moi j'adore. Voilà, j'ai tout trouvé. Je vais ouvrir ça. Oui, donc je disais, on sait ce que j'aime maintenant. L'aventure, le soleil, les vues de bâtard, les gens sympas, la bonne bouffe. J'aime faire la fête, mais j'aime faire du sport aussi. Et les cafés au soleil, ça c'est confirmé. Ça n'a pas bougé. Il y a un truc que j'adorais quand j'étais petite, mais que j'ai perdu en étant adulte, c'est bricoler. Genre j'adorais le samedi après-midi, quand tout le monde vaquait à ses occupations, qu'il n'y avait personne pour me faire chier. Je me mettais dans la cuisine de ma grand-mère et je bricolais quoi. Qui une cabane pour les oiseaux, qui un coloriage. J'ai fait 1000 trucs. Est-ce que vous aussi vous défaites le papier cadeau que le magasin a fait parce qu'il est trop moche pour en refaire un plus beau? Et ça, bricoler, bah, c'est un truc dans la vie d'adulte, on prend plus trop le temps quoi de bricoler un truc qui sert à rien.
Enfin, qui sert à se sentir bien quand même dans l'absolu, ce qui est une bonne base dans la vie. Et mon télévlog, ça m'a apporté ça, ça m'a apporté mon petit temps calme de créativité où personne ne m'a fait chier. Ça n'a pas de prix. J'ai du temps, c'est les vagues. Je vais demander à ma mère de quoi bricoler, parce que ma mère, elle a tout. Elle a tout pour bricoler, c'est une bricoleuse. Toi qui as tout pour bricoler, maman. Oui. Tu peux me passer de quoi faire une petite broderie? Oh putain. À chaque fois, tu me fais tout sortir. Et tu ranges rien. C'est là-haut, dans l'atelier? Oui. Dis-moi où c'est, je vais le trouver. Impossible. Allez, j'y vais. Merci, maman chérie. Ouais. Alors, tu veux quoi? Voilà ton... Ah oui, j'avais commencé ça. Ah bah voilà, je vais finir ça. Bah voilà. Alors, après les cotons, où sont-ils? C'est quoi là que t'as trouvé? C'est vos peintures sur soie. Vous étiez petites. J'ai tout gardé. Là, il y a du lourd là. Waouh. C'est beau. Hein. Ah bah c'est signé, regardez en bas. Camille 2000. Voilà. Voilà. Waouh. Ça c'est beau, je crois que je vais le garder ce foulard Mais là. oui, c'est beau. Prends-le. Lui, je m'en rappelle. Celui-ci, voyons voir. Ouh, ça c'est le jour, la nuit. Non, c'était pour faire des cartes. Oui, c'est pour faire des cartes. Regarde, joyeux anniversaire. Oh, il est beau le soleil pas mal là. appliqué là. Bah dis. Il y avait écrit quoi? Joyeux anniversaire. Ah ouais. Je pourrais les envoyer à Noël. Ouais. Allez, ben, contactez-moi en DM si vous voulez recevoir une carte de vœux en peinture sur soie. Ah, et les tulipes aussi, c'était beau. Ah, ça. les tulipes, masterpiece aussi. Ouais. Ah là, il y a mes 2 masterpieces. Ah oui, là c'est tatan, tatan, tatan. Waouh, c'est flambé de couleurs. C'est magnifique. Mais le clou du spectacle, chef-d'œuvre. Ma période égyptienne. Mais il y a du boulot, hein, sans les... Mais il y a du boulot. Oh, bah oui. Oh god. Magnifique. Merci maman de garder tout ça. Eh ben oui, tu vois, ça fait des souvenirs. Oh, petit dinosaure! Est-ce que c'est à cause de ma serviette de bain? Mon presque tout premier cadeau de Noël que mon film préféré c'est Jurassic Park? Meilleur film, putain! Je suis incroyablement fière de cette communauté qu'on a là. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte à quel point je reçois peu de commentaires négatifs. Je pense que c'est pas parce qu'il y a personne qui me déteste. Oula, je pense que c'est parce que la bonne humeur qu'on envoie ici, que vous envoyez en commentaire, elle laisse aucune place au rageux. Et ça, pour moi, c'est l'illustration parfaite que la joie de vivre est un état d'esprit supérieur à tous les autres. J'ai pas peur de le dire. Là, on est dans ma chambre d'ado. Il en reste rien, c'est devenu une petite brocante. Mais quand j'habitais encore cette chambre, en terminale, on nous a fait lire ça. En cours de philo. Je m'en battais les couilles, vraiment. Et puis, je l'ai relu quand j'ai été étudiante. Et ça a vraiment changé ma vie. Parce que ce livre, il m'a appris qu'on peut pas tester la joie. Petit extrait. Ce que je vous souhaite pour cette année qui recommence, c'est-à-dire pour le temps qu'il faut au soleil pour remonter à son plus haut et redescendre ensuite au plus bas, ce que je vous souhaite, c'est de ne pas dire et aussi de ne pas penser que tout va de mal en pis. Cette soif de l'or, cette ardeur au plaisir, cet oubli des devoirs, cette insolence de la jeunesse, ces vols et ces crimes inouïs, cette impudence des passions, ces saisons folles enfin qui nous apportent presque des soirées tièdes au cœur de l'hiver. Voilà un refrain vieux comme le monde des hommes. Il signifie seulement ceci, je n'ai plus l'estomac ni la joie de mes 20 ans. Ma conclusion est que la joie est sans autorité, parce qu'elle est jeune et que la tristesse est sur un trône et toujours trop respectée. D'où je tire qu'il faut résister à la tristesse, non pas seulement parce que la joie est bonne, ce qui serait déjà une espèce de raison, mais parce qu'il faut être juste et que la tristesse, éloquente toujours, impérieuse toujours, ne veut jamais qu'on soit juste. 1925. C'est vraiment depuis ce bouquin que je suis à fond sur le concept de joie de vivre. La joie est sans autorité. J'ai envie de me le faire tatouer, putain. Cette histoire de petit dinosaure va trop loin en fait, parce que là je viens d'apprendre que un œuf de dinosaure parfaitement préservé vient d'être découvert, avec à l'intérieur un fœtus de dinosaure.
C'est... Attends, un fœtus de dinosaure, c'est mieux que du sang pris dans un moustique fossilisé qui a piqué un dinosaure. Un fœtus de dinosaure, comme celui qu'on vient de retrouver donc en Chine, c'est ce qui permet Jurassic Park dans la vraie vie, non? Moi, s'il y a un Jurassic Park, j'y vais. En tout cas, c'est une bonne question ça. Et vous, s'il y a un Jurassic Park, vous y allez ou pas? Allez, je crois que je suis un petit peu fatiguée. Demain, c'est Noël. Donc, bonne nuit. Ah, j'ai oublié un truc aussi que j'aimais bien faire, des vidéos. Vous attendiez pas à celle-là, hein? J'ai trop aimé faire ces vlogs cette année et j'ai été vraiment dépassée par l'écho qu'ils ont eu chez vous. Merci pour vos centaines de commentaires pour me dire que ces vlogs vous ont fait du bien cette année. Ça fait plaisir. C'est le dernier épisode de Joie de Vivre, mais ce n'est pas la dernière vidéo sur ma chaîne. Je vais continuer à faire des vlogs, je vais continuer à faire des vidéos toutes les semaines. J'ai juste envie que ce format évolue parce que c'est ça la vie. Tout change. Donc voilà, prenez-le comme un exercice pour vous faire accepter que tout change et rien ne dure dans la vie. Dites-moi en commentaire ce que vous aimiez dans Joie de Vivre et ce que vous avez envie de retrouver dans les prochaines vidéos, que ce soit des facecam au réveil, des plans qui tremblotent, des messages philosophiques tels que après l'hiver vient le printemps. Tous les vlogs Joie de Vivre vont rester disponibles dans la playlist Joie de Vivre que je vous mets en barre d'infos. Voilà, il y aura peut-être des nouveaux gens qui tomberont dessus, mais vous serez toujours celles et ceux qui me connaissaient depuis le plus longtemps. Je vais continuer à faire des vidéos. Ça s'appellera plus Joie de Vivre, mais la Joie de Vivre, elle sera dans nos réponses en commentaire, s'il vous plaît. Je sais, j'avais dit 52 épisodes. J'ai menti. Parce qu'il y a eu une semaine où mon ordinateur a craché. La semaine prochaine, j'ai envie de me reposer. Il y a un épisode aussi qui a sauté, le numéro 11. YouTube l'a supprimé car il y avait le mot porno dans le titre. Sans commentaire. Donc voilà, on s'arrête sur un chiffre rond. Moi, ça me paraît pas mal. Je vais continuer à faire des vidéos, donc abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas rater la suivante. Mais en attendant, mollo le futur. Hein. Là, c'est la fin de l'année. On fait le bilan. On se retourne sur le chemin parcouru. J'ai demandé à une partie des gens qui m'ont accompagné cette année, que vous avez vu dans ce vlog, de me dire quelles leçons ils ont tirées de cette année 2021. Tu fais quel bilan, toi, de cette année? T'as appris quoi en 2021? Ah ouais, bah c'est simple comme question, c'est bien. Purée, ah ouais, de bon matin là, dimanche. J'ai appris que j'avais des amis fantastiques. Je le savais déjà, mais je l'ai bien vu sa mère parce que j'ai eu beaucoup besoin de cette année et ils ont toujours été là pour moi. J'ai appris que c'était très important d'être bien entouré. J'ai appris que les gens toxiques, ça dégage. D'accord. J'ai appris qu'il faut... que les fous c'est marrant, mais de loin. J'ai appris à communiquer. J'ai appris que j'étais capable de travailler. Je savais pas. Faut se faire confiance. Depuis que je travaille avec des personnes âgées, j'ai pris beaucoup d'humilité. Et j'ai appris à lâcher prise aussi avec le Covid. Donc bah voilà, par exemple là, je vais faire une sieste parce que je le mérite puisque cette année m'a roulé dessus. Voilà. La leçon que j'ai appris cette année, déjà c'est clairement pas de ranger ma chambre, mais c'est que l'ennui, c'est pas forcément un truc négatif et que ça peut même apporter plein de trucs super positifs. Ce que j'ai appris cette année, c'est que la colère, c'est de la tristesse déguisée en colère. Et que si tu vas directement, sans passer par la colère, à la tristesse qu'il y a derrière et que tu la présentes comme telle aux gens concernés, tout se passe beaucoup mieux. Voilà, laissez tomber la colère, sauf la colère militante. This year I learned that everything can change in one day, 1 minute could be good or bad. It depends a lot of you, the action that you make. To try to be present, to be not so stressful about things, to enjoy with people you love. J'ai beaucoup été aidée cette année par des gens bizarrement que je connaissais pas tant que ça. Je pense que sans eux, je m'en serais pas sortie aussi bien. You, Camille, and all the people that collaborate with the thing that you did was a surprise for me. From one moment, we changed our reality and we could keep going with our business. We keep going with our dreams. J'ai aidé des gens que je connaissais peu, voire pas du tout, et ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a même fait plus de bien que quand on m'aide, moi. Ça m'a fait encore plus de bien d'aider les gens. Fue un año de reinventarse, de hacer cosas nuevas, y no solo ver un solo camino, sino varios caminos para encontrar nuestra tranquilidad. J'ai appris que il faut pas lâcher aussi, et que quand il y a des moments difficiles, on a l'impression que ça va jamais se terminer, il faut fermer sa gueule et serrer les dents. Et à un moment,
petit à petit. Alors qu'on s'en aperçoit même pas, les choses se décantent. Voilà. Quand c'est la merde, tu penses que vraiment ça va pas le faire et que t'as pas de solution, tu vois rien par rapport à ton avenir, à tes projets, à tes machins, et ben en vrai, si tu fais preuve de résilience et que tu travailles dur et que tu fais confiance à la vie, et ben la vie elle t'amène des choses chouettes. Et j'ai appris que rêver c'est bien, mais que le faire en vrai c'est mieux. You can live as it's going to be forever, but it's not forever. It can end anytime, so you should enjoy the most of it. Et vous, qu'avez-vous appris cette année? Dites-le moi en commentaire. Moi j'ai appris... Qu'est-ce que j'ai appris? Je crois que j'ai surtout appris qu'il faut s'occuper de soi parce que personne ne le fera à votre place, ça c'est sûr. Et j'ai pas appris, mais enfin j'ai encore plus appris que l'état d'esprit dans lequel on est fait tout. Passez de très bonnes vacances, j'espère que pendant ces vacances vous allez avoir envie de voir ou revoir tous les épisodes de Joie de Vivre depuis le début. J'ai compté, c'est à peu près 9 heures de bonheur qui vous attendent. Merci beaucoup d'avoir passé cette année avec moi. Et si j'ai un dernier conseil non sollicité à vous donner avant que l'année se termine, c'est aller vers ce que vous aimez. Parce que c'est ça le bon chemin, même si on n'en voit pas la fin. Ciao. I know about it, darling, I've been standing here. Heavenly Father is all that He offers, the safety in the